Donc nous sommes ici pour faire des constatations en notre qualité de juriste français. Nous avons observé le déroulement de ce procès que nous suivons depuis le départ et nous avons pu constater que le procès se déroulait de manière tout à fait normale, que les conditions de ce procès se déroulent d'ailleurs des conditions saluées, reconnues par les avocats de la défense qui remerciaient la juridiction en indiquant que l'organisation était tout à fait normale. Nous avons constaté, et je crois que d'autres observateurs avec qui nous avons pu parler, d'autres observateurs étrangers, que ce procès obéit à toutes les règles d'un procès équitable, d'un état de droit, et que les garanties des droits de la défense sont totalement respectées. Et nous sommes même parfois étonnés d'une certaine liberté des accusés qui parlent à leurs amis dans la salle, qui circulent pratiquement librement. Et cela est tout à fait étonnant parce que je pense que même en France, on ne tolérerait pas certains agissements ou certaines mêmes provocations de certaines personnes. Donc sur le plan des libertés, je crois qu'il n'y a rien à dire à ce procès. Et ceux qui disent le contraire essayent visiblement de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui veulent déformer ce procès pour lui donner un caractère politique et oublier l'affaire criminelle qui est seule à être jugée, c'est-à-dire l'assassinat barbare de personnes. Et je crois qu'il ne faut pas oublier les victimes dans cette affaire. Les vraies victimes sont les gens assassinés, ce sont les veuves, ce sont les enfants orphelins. Et les accusés ne sont pas des victimes, ils sont jugés comme cela doit se faire dans un état de droit où les criminels doivent être jugés.